Le journal. Barakissa Ouattara. 1000 sacs de céréales à 1000 veuves civiles de la capitale. Le geste de solidarité est à l'actif du président de la transition à travers la ministre en charge de la promotion de la femme. La prière est meilleure que le sommeil, c'est la signification du dernier appel à la prière de l'aube. Il annonce également le commencement du jeûne, soit la fin de dégustation du repas des Sohour. À quelle heure doit-on faire cet appel? Que disent les textes religieux par rapport aux différentes heures d'appel de la prière? Les réponses dans ce dossier signé Kumba Sissako. L'actualité sportive sera développée par Fotigi Tunkara. La chronique du développement avec Soumaïla Berti est consacrée aujourd'hui à l'aide publique au développement. Selon un spécialiste, cette aide ne peut pas développer un pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le président de la transition donne le sourire et l'espoir à 1000 veuves civiles dans la capitale. Au nom du président de la transition, le ministre en charge de la promotion de la femme a remis des sacs de céréales à cette couche en situation de vulnérabilité. La cérémonie s'est déroulée en 2 étapes, au terrain Sakali en commune 2 et au terrain municipal de Niamakoro en commune 6 du district de Bamako. Les bénéficiaires ont exprimé leurs ressentis dans ce reportage signé Awadit Makamara. Sungalo Solidarité donne aujourd'hui le sourire à 1000 veuves des 6 communes du district de Bamako. 1000 sacs de céréales pour 1000 veuves civiles. Maïmouna Damele, porte-parole des veuves de la rive gauche. C'est la première fois que je viens à ce genre d'activité. Merci au président de la transition. Qu'Allah le protège. Adjaratou Samake, porte-parole des veuves de la rive droite. Nous avons perdu nos maris, mais nous gardons espoir. Merci au président et à ses collaborateurs pour ce geste très important. Cette action de solidarité du président de la transition est conduite ce jeudi par la ministre en charge de la promotion de la femme qui avait à ses côtés le commissaire à la sécurité alimentaire, Dr Koulibaly Mariam Maïga, ministre en charge de la promotion de la femme. Ce geste se réalise en une période très difficile pour nos populations. Nous sommes au mois de Ramadan et au mois de Carême, disons comme ça, parce qu'il y a les carèmes chrétiens aussi qui se déroulent et ça coïncide avec une période de très grande chaleur. Tout cela cumulé va devenir un moment de souffrance pour les populations. Donc c'est suite à ce constat que nous, gouvernement, nous avons décidé de manifester notre grande solidarité vis-à-vis de nos populations. Que les populations comprennent que les plus hautes autorités compatissent à leur souffrance, sont à leur côté, mais aussi sont à la recherche de solutions pour pallier toutes ces difficultés. Ce vaste programme concerne également les tout-petits qui recevront bientôt des habits de fête. As-salatul Khairul Minan Naomi signifie que la prière est meilleure que le sommeil. Il est prononcé au dernier appel de la prière de l'aube. Pendant le ramadan, cette salat lancée par le muezzin annonce le commencement du jeûne, soit la fin de dégustation du repas des Sohour. Après avoir entendu l'appel de cette salat, le fidèle musulman doit se priver de tout acte pouvant rompre son jeûne, comme manger, boire et autres. Cependant, l'heure de l'appel de cette salat diffère selon les mosquées. À quelle heure doit-on faire l'appel de cette prière? Que disent les textes religieux par rapport aux différentes heures d'appel de la salat? Quelle heure précisément doit-on prendre le souhour? C'est un dossier signé Kumba Sissi. Il est 5h30 à Konyumani, en commune 1 du district de Bamako, où nous attendons le dernier appel à la prière de l'aube Fajr, pendant lequel la formule As-salatul Khairul Minan Naomi, la prière est meilleure que le sommeil, est prononcée. Une formule très remarquable pendant le mois de Ramadan, car bon nombre de musulmans se réfèrent à celle-ci pour commencer leur jeûne. Racine Diaye est fidèle musulman. Notre mosquée fait son dernier appel à la prière du matin, présentement à 5h45, même si fut décidé tout récemment de le ramener à 5h35, on recule de 10 minutes en arrière. À Boulkasumbougou, toujours en commune 1, nous rencontrons Aboubakar Sidiki Diallo, fidèle d'une mosquée dont l'heure de l'appel de la Salatul Khairul Minan Naomi diffère légèrement de celui du premier. La mosquée la plus proche fait le dernier appel, appelé Salat, présentement à 5h40.
Au regard de ces différences, que dit la religion par rapport aux heures d'appel de la Salatul Khairul Minan Nawmi? L'imam Hamidou Diallo nous éclaire. Aujourd'hui, on travaille avec l'heure, avec la montre. Il y a des gens qui appellent la Salatou 5h25. Il y a des gens qui appellent à 5h35. Il y a des gens qui appellent Salatou à 5h45. Dans la capitale ici, Bamako, parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas les mêmes visions des textes. Tout comme l'heure de l'appel de la Solate diffère dans leur mosquée, Racine Diaye et Aboubakar Sidiki Diallo prennent également leur souhour à 2 heures différentes. Racine Diaye, fidèle musulman. Je prends mon souhour entre 4h du matin et 5h, au plus tard 5h30 du matin. Et je m'arrête de manger et de boire vers 5h20, 5h30 au plus tard. Aboubakar Sidiki Diallo, fidèle musulman. Généralement, je commence à prendre mon repas du sahour à partir de 5h pile du matin et je finis avant 5h30. L'appel de la Salatul Khairul Minan Nawmi annonce la fin du repas du souhour. Alors, à quelle heure peut-on prendre son repas? L'imam Hamidou Diallo répond. Le Coran est très clair sur ce sujet parce que vous regardez Surat la Vache, le verset 187, Dieu nous dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. » Il n'y a pas de problème à l'heure où on doit manger. Dès que vous avez pris l'intention de jeûner, vous pouvez manger quand vous voulez, que ce soit 1h du matin, 2h, 3h. Mais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de manger et de s'arrêter juste quelques temps avant la prière du Fajr. On peut compter 10 à 15 minutes d'une lecture de 50 versets du Coran. Bien que les mosquées soient nombreuses dans leur quartier, Racine Diaye et Aboubakar Sidiki Diallo disent se référer exclusivement à celles qu'ils fréquentent pour le début et la rupture du jeûne. Je me réfère à la mosquée la plus proche de ma maison, la mosquée dans laquelle j'accomplis mes prières obligatoires quotidiennes tous les jours si je suis sur place. Je me réfère à la mosquée la plus proche. Cette attitude est-elle conforme aux recommandations de l'islam? Nous avons posé la question à l'imam Hamidou Diallo. On peut se référer à une autre mosquée qui n'est pas la tienne, il n'y a pas de problème. Mais il est préférable de suivre les heures de prière, les heures de sahour, les heures de salat avec ta mosquée. C'est ça qui est préférable. Ça, c'est permis dans les mazahib. Mais l'imam Malik a dit de ne pas aller au risque. Il y a ta mosquée qui fait la salatou à 5h25. Il y a une autre mosquée qui fait la salatou à 5h20, d'arrêter de manger à 5h20 pour la rupture, d'attendre la dernière mosquée qui fait appel à la rupture. Par rapport au salatou, d'adopter la première mosquée qui appelle. Pour que les fidèles musulmans aient le cœur net pendant le mois de Ramadan, faut-il alors harmoniser l'heure de l'appel de la Solat au niveau des différentes mosquées de Bamako? Dossier signé Koumba Sissako. Le centre de médecine du sport du Mali, Lassana Traoré dit Ambiance, a tenu mercredi dernier la 3e session de son conseil d'administration. Il s'agit de la structure en charge exclusive de la santé des sportifs du pays. Uniquement consacrée au bilan, cette session est une occasion pour les administrateurs d'évaluer les activités afin de mieux planifier le programme de l'exercice 2023-2024. Compte rendu Abdul Karim Kaba. Bâti sur une superficie de plus de 9000 km², le centre de médecine du sport, Lassana Traoré dit Ambiance, est construit sur 3 niveaux. Il comprend 55 salles et bureaux, 4 grandes salles, 2 magasins. Toutes les commodités sont réunies pour assurer la santé des sportifs. Et pour cela, l'autonomisation du centre est plus que nécessaire. C'est dans ce contexte que se tient la 3e session du conseil d'administration de la structure. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le fil du centre, en tant qu'établissement public à caractère scientifique et technologique, demande à ce que ce soit un établissement qui soit autonome à un moment donné. Je sais qu'il y a l'accompagnement de l'État,
De plus en plus, il faudrait avoir une rampe de sortie pour être assez autonome. Ce centre de médecine des sports ultra-moderne, depuis son inauguration jusqu'à nos jours, des milliers de patients ont bénéficié des soins au niveau du département de la kinésithérapie. Il s'agit des athlètes et aussi des particuliers victimes d'accidents de la circulation. Il y a eu de gros investissements qui ont été faits par l'État, surtout à travers son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Et à travers ces investissements, l'idée derrière, c'était d'amener un centre qui soit vraiment dans les normes internationales, qui pourrait être là à la disposition de nos athlètes, surtout nos sportifs d'élite. La présente session est une occasion pour les responsables de dévoiler leur ambition quant au fonctionnement et le rendement du centre. Dr Lalamint Mohamed Lamar, directrice générale par intérim du Centre de médecine du sport, Lassana Traoré, dit ambiance. Le Centre de médecine du sport est un dispositif important dans le développement des performances des athlètes. Et nous saisissons cette occasion pour remercier le PCA, qui est le ministre Abdelkassim Famba, pour son implication personnelle, pour équiper le centre à hauteur de souhait, ce qui reste notre plus grand défi à relever cette année 2024. À la sortie de cette session, nous attendons des administrateurs des recommandations afin que le centre puisse contribuer de façon significative au rayonnement du sport malien sur la scène internationale. Le centre de médecine du sport est logé dans les locaux du stade Modibo Keïta. Lassana Traoré dit ambiance, dont le centre porte le nom, était un marathonnier décédé en juillet 1965 en pleine compétition. En troisième région, la Nazer a organisé un forum sur la sécurité routière à l'intention des forces de sécurité, de la protection civile et d'autres acteurs de la sécurité routière. Objectif, s'enquérir des préoccupations auxquelles les acteurs de la sécurité routière sont confrontés. Compte rendu Yoruba Ladjabati, Taïrou Konati. Selon les statistiques de l'Agence nationale de la sécurité routière, en moyenne, la route tue une personne toutes les 14 heures. C'est conscient de la gravité du phénomène qu'un forum régional sur la sécurité routière est lancé à Sikasso. Il regroupe les cadres de la police, de la gendarmerie, de la protection civile et d'autres acteurs impliqués dans la gestion de la sécurité routière. Ibrahima Sidibé, chef d'antenne de l'ANASER Sikasso. Ce forum sera consacré à la formation et à la sensibilisation des 200 acteurs et usagers de la route, issus des forces de sécurité et des organisations socio-professionnelles. Le choix de ces cibles s'explique par la prédominance du facteur humain dans la surveillance des accidents de la route. En effet, les statistiques annuelles moyennes des 5 dernières années révèlent que le facteur humain est le plus impliqué dans les accidents de la route avec 82%, loin devant les défaillances techniques avec 10%, et l'environnement routier avec 8%. La réduction des accidents de la route nécessite une mobilisation de tous les citoyens à travers des actions de sensibilisation et d'éducation. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Il est de notre devoir collectif de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour mettre un terme à ces pertes inutiles. Ce forum représente une opportunité unique pour rassembler les acteurs clés du secteur public, privé et de la société civile afin de partager les idées, des bonnes pratiques et des solutions novatrices pour améliorer la sécurité routière dans notre région. La projection d'un film documentaire sur le témoignage des victimes d'accidents de la route et la remise d'équipements et de médicaments de premier secours aux forces de sécurité, de la protection civile et les autorités sanitaires de la région ont aussi constitué un des moments forts de cette cérémonie de lancement. Sikasso, Yoruba Ladjabati et Taïrou Konate pour l'ORTM. Les nouvelles à l'international en Guinée, le gouvernement a dissous tous les conseils des 342 communes du pays. Leur mandat a été expiré depuis l'année dernière. Ce sont des délégations spéciales nommées par l'État qui géreront les affaires locales, notamment l'organisation du référendum constitutionnel au niveau local prévu cette année. Cette décision a été prise par décret présidentiel lu à la télévision nationale. En Afrique du Sud, au moins 45 personnes ont été tuées hier soir dans un accident de bus dans la province du Limpopo, au nord du pays. Seul un enfant de 8 ans a survécu à ce drame. Ce bus a fait une chute d'une 50aine de mètres du haut d'un pont avant de s'écraser au fond d'un ravin alors qu'il transportait des fidèles chrétiens à destination d'un festival de Pâques. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Transports dans un communiqué. En Syrie, au moins 36 soldats et 6 combattants du Hezbollah libanais sont morts ce vendredi aujourd'hui dans des frappes israéliennes dans la région d'Alep.
Alep dans le nord du pays. Ces frappes ont visé des dépôts d'armes du mouvement libanais pro-iranien. L'information a été donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mali Actualité, il est 13h passé de 14 minutes. Sport en athlétisme, le traditionnel meeting de sang a démarré dans la cité du Santoro Carantela. Cette édition 2024 regroupe plus de 300 athlètes des ligues du Mali. Le tournoi international de l'amitié de basket filles et garçons des moins de 18 ans se poursuit dans notre pays. 3 matchs sont au programme de la 5e journée ce vendredi. La zone UFOA a rendu public ce calendrier complet de ses compétitions pour la saison 2024. Les éliminatoires de la CAN U20 et de la CAN U17 séjourneront respectivement au Libéria et en Sierra Leone. Coupe du Mali de football, les quarts de finale ont commencé hier et déjà les premiers qualifiés pour les demi-finales sont connus. Le développement de l'actualité sportive avec Fotigui Tunkara. Les Djolba AC et Afrique Foot Elite se qualifient pour les demi-finales de la Coupe du Mali. En quart de finale disputée hier au stade du 26 mars de Rimadio, les Rouges ont dominé l'US Bougouni par le score de 4-0. Juste après, en deuxième heure, toujours au stade du 26 mars de Rimadio, Afé a battu Isfas 1-0. Initialement prévu pour ce vendredi au stade du 26 mars de Rimadio, les matchs AS Real de Bamako, AS Bakardian et Barawili est remis à lundi en raison de l'indisponibilité du stade du 26 mars de Rimadio, occupé par le stade malais de Bamako. Le dernier quart de finale, non le moindre, qui devait opposer les détenteurs du trophée Stade Malais de Bamako à Asko est reporté à une date ultérieure. C'est là en raison des quarts de finale de la Coupe de la Confédération où le Stade Malais de Bamako accueille Drums FC du Ghana dimanche au stade du 26 mars de Rimadio. En basketball, le tournoi international de l'amitié se poursuit avec la 5e journée ce vendredi. Chez les garçons, la Guinée-Conakry affronte le Sénégal à 17h. Chez les filles, le Mali Cadet joue contre le Stade Malais de Bamako à 19h. Puis à 21h, toujours chez les filles, la Tunisie va en découdre avec le Djolba AC. Toutes ces rencontres se jouent au Palais des Sports Salamatou Maïga à ACI 2000. Au compte de la 4e journée hier, chez les garçons, le Sénégal a disposé de la Tunisie 68-62. Chez les filles, le Stade Malais de Bamako a dominé la Tunisie 81-66. En athlétisme, le Stade Marcel Dako vibre au rythme du traditionnel meeting des sang dénommé Meeting Bakary Touré Samson. La compétition regroupe plus de 300 athlètes des Ligues du Mali en plus d'une équipe du Centre des œuvres universitaires Senou en tant que club qui a obtenu cette année une affiliation provisoire auprès de la Fédération malienne d'athlétisme. Les athlètes rivalisent d'ardeur dans les épreuves phares de l'athlétisme en course et concours. Ce meeting est la plus grande compétition ouverte par la Fédération malienne d'athlétisme. Les pays de la zone A de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines, connaissent désormais leur calendrier de la saison. Ce programme, qui va de mai à novembre, commence par le tournoi U20 filles, prévu du 20 au 30 mai prochain au Sénégal. On note, entre autres, le tournoi hommes de beach soccer du 3 au 7 juillet 2024 en Mauritanie, le tournoi des équipes nationales locales, autrement dit les équipes CHAN du 5 au 14 juillet 2024 en Mauritanie, le tournoi pour la qualification à la Ligue des champions féminines du 2 au 11 août 2024 en Sierra Leone, le tournoi pour la qualification à la CAN U20 du 15 au 30 septembre 2024 au Libéria et le tournoi pour la qualification à la CAN U17 du 20 octobre au 3 novembre prochain en Gambie. Chronique du développement. L'aide publique au développement ne peut pas développer un pays, conviction d'un spécialiste. Les pays à revenus faibles qui sollicitent l'aide publique au développement le font soit pour réaliser des projets de développement, soit pour combler un déficit budgétaire. En tous les cas, cela doit constituer une exception. Suivons en rediffusion ce numéro de la chronique du développement signé Soumela Berté et Marc Dambélé. Les pays à revenus faibles font recours à des appuis financiers étrangers pour faire face à des défis de financement de projets de développement ou pour combler des déficits budgétaires. Ces appuis financiers sont généralement accordés avec intérêt. Dans les relations internationales, on parle d'aide publique au développement. Que faut-il comprendre par ce terme générique? Modibo Maoumakalou, économiste. L'aide publique au développement, c'est une assistance extérieure reçue par un pays. Mais cette assistance extérieure est fournie par ce que certains appellent des partenaires techniques et financiers, des partenaires au développement, des donateurs ou des donneurs. Et cette assistance extérieure est fournie à des pays pour leur permettre d'atteindre leurs propres objectifs de développement. Et souvent, ça vient pour combler les déficits budgétaires ou en tout cas aider les pays qui atteignent leurs objectifs de développement en termes de financement. L'aide peut venir
aider non seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé. Donc ça peut passer par les autorités comme ça peut passer par le secteur privé. On dénombre 3 types d'aide publique au développement. L'aide projet ou projet de développement, l'aide sectorielle destinée à des secteurs précis et l'aide budgétaire pour combler des déficits budgétaires. Si cette assistance extérieure peut constituer une bouffée d'oxygène pour un pays demandeur, pour un objectif bien déterminé, de l'avis du spécialiste, elle ne peut pas développer un pays. Et pour cause. Aucun pays ne devrait dépendre de l'aide au développement. Parce que ce qui se passe, quand vous recevez de l'aide de la part de ceux qui financent, ils vous dictent ce qu'on appelle les conditionnalités. C'est-à-dire les conditionnalités viennent avec les sommes reçues. Comment vous devez dépenser la somme et comment vous devez comptabiliser la somme. Parce que l'aide, c'est tout un processus. Quand vous convenez avec un pays à signer une convention d'aide ou d'assistance extérieure, on doit préparer cette aide, on doit l'acheminer, on doit faire les dépenses sur cette aide et ensuite on doit la comptabiliser. Et tout cela, ce sont des procédures qui font que même les pays n'arrivent même pas à décaisser l'assistance qui est venue parce que les procédures sont trop compliquées. Et imaginez que vous avez 2 ou 3 partenaires techniques et financiers qui financent un secteur et que vous avez plusieurs procédures en même temps et vous avez les procédures nationales. Évidemment, ça va distraire les pays et leur faire oublier même leurs objectifs nationaux de développement. À la question de savoir si un pays à revenu faible peut se passer de l'aide publique au développement, notre expert répond par l'affirmative en précisant toutefois qu'il convient de créer des conditions endogènes à l'échelle nationale ou sous-régionale. Modibo Maoumakalou. Les pays qui sont des revenus faibles ne peuvent pas emprunter sur les marchés internationaux. Donc, comment faire? Il faut trouver des ressources. Donc, les pays à revenus intermédiaires peuvent emprunter sur les marchés des capitaux parce qu'on se dit que ces pays ont la capacité de rembourser. Mais les pays à revenus faibles ne peuvent pas emprunter sur ces marchés des capitaux et doivent faire face à ces déficits budgétaires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer des marchés financiers locaux, des investisseurs locaux qui financent non seulement les États, mais les entreprises. Développer des marchés de capitaux locaux. Et malheureusement, dans les pays à revenus faibles, c'est ce qui manque. Et il va falloir que nous allions de plus en plus, qu'il y ait un changement de paradigme pour que les investisseurs locaux puissent financer les économies locales. En définitive, l'aide publique au développement doit être gérée comme un appoint, une assistance temporaire pour un pays en difficulté financière. Autrement, elle devient un instrument au service des pays développés pour maintenir les pays à revenus faibles dans la dépendance. Ainsi s'achève cette édition présentée par Barakissa Ouattara à la mise en onde de Bintou Traoré. Soumaou Haïdara a assuré la réalisation sous la coordination de Brahma Traoré. Sekou Traoré assure la mise en ligne. Merci à vous de l'avoir suivi juste après les avis communiqués avec Kani Keita. Bonne suite du programme.